voyez ces grands éléments. Du 16 au 20 novembre 2015, il s'est tenu un atelier de renforcement de capacités en facilitation des réflexions prospectives sur le processus électoral à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central en République démocratique du Congo. Organisé par la National Democratic Institute NDA, cet atelier a procédé dans sa phase préparatoire au recrutement de facilitateurs pour les ateliers de réflexion prospective sur le processus électoral, soit du 8 au 14 novembre 2015. Tous ces facilitateurs ont été soumis à une formation par les formateurs venus de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et cela durant 5 jours. La première journée a été consacrée à l'acquisition par le participant à la notion sur le prospective et les standards des élections. La deuxième journée, le formateur a continué à donner différentes thèses sur des notions sur la prospective. C'est au cours de la troisième journée que les participants ont fait connaissance des notions de planification par des scénarios appropriés. La pratique sur le montage a été enseignée le quatrième jour pour que les théories apprises soient vécues et testées. Au dernier jour, les exercices sur la prospective électorale a été fait avec un rappel de l'ensemble des notions apprises durant l'atelier. Et les participants ont livré leurs impressions sur de nouvelles matières apprises qui, tout au début, ne semblent pas être bien compris. Mais finalement, bien interprétés, ces rudiments qu'ils pourront aussi exploiter sur d'autres domaines de la vie. Pas tellement de quoi il s'agissait. On avait beaucoup plus de difficultés. Quand bien même on avait eu certaines indications au premier contact, mais le premier jour n'a pas été difficile. Il y avait cette joie de rencontres, mais vu l'agenda, nous avions quelques difficultés. Oui. Prospective, c'est une démarche qui vaut de la peine pour toute société, pour toute organisation telle que nous venons de la voir. Parce que, tel que défini, ça prépare l'organisation, ça prépare la société pour projeter les futurs, c'est-à-dire les possibilités, devant d'énormes possibilités, qu'on arrive à se préparer et à trouver ce qu'on pourra faire. Comme il a été dit, ce n'est pas de la prophétie, ce n'est ni de la divination, mais cette démarche-là, qui va du passé, du présent et pour voir l'avenir, tout ce qu'on peut avoir comme contraintes, tout ce qu'on peut avoir comme des possibilités. Cette démarche vaut de la peine pour les élections comme vous l'avez proposé pour le processus électoral. Nous allons maîtriser la démarche et sur ce qui est déjà fait, nous savons déjà quelque chose. Ne disons pas que nous connaissons tout, parce que c'est une nouvelle science. Beaucoup de gens, même à la cité, quand vous leur parlez de la perspective, ils ne comprendront pas. Même les documents qui en parlent, pour les consulter, ce n'est pas toujours facile. Mais ce qui est fait, nous ne sommes pas des spécialistes qui sont maintenant formés, mais ceux qui peuvent parler de la perspective et qui peuvent diriger un travail, un groupe pour monter des scénarios possibles, parce que c'est ça que vise la perspective, la réflexion perspective. Très content par rapport à ce que nos facilitateurs de NDI viennent de nous apprendre quant à ça. J'ai dit oui, et je peux même dire que on peut même s'arrêter par ici, et parce que j'ai déjà retenu beaucoup de choses sur cela, jusqu'à arriver à constituer, à formuler des scénarios. Moi, je crois que c'est déjà l'essentiel. Mais je sais que vous nous réservez encore aujourd'hui et demain pour la dernière journée, la suite et
est la fin donc de cela. Mais par rapport à ma manière de voir les choses, je peux même considérer que ce que j'ai déjà eu depuis le premier, le deuxième et hier, la troisième journée, je peux même dire que c'est déjà suffisant. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce que je veux comprendre? Est-ce que je serai à mesure? Parce que quand vous parlez de la réflexion prospective et puis on doit nous former comme des facilitateurs, j'ai dit allons, on va suivre la formation et puis on va voir la suite. Parce que, comme j'avais dit les premiers jours, j'avais des attentes. Pour moi, je disais je voulais être à mesure de réfléchir pour la prospective. D'être capable de réfléchir moi-même, de faire une réflexion perspective et puis après faire réfléchir aussi les autres pour une perspective. Alors jusqu'aujourd'hui, j'ai senti que j'ai subi une transformation. Je ne suis plus comme j'étais les premiers jours avant la matière. Moi, on a ajouté un plus. Du côté des formateurs, les 8 participants ont nettement amélioré leurs capacités. Ils sont actuellement prêts pour affronter plusieurs réalités. Nous sommes arrivés au bout de notre processus de facilitation sur la réflexion prospective concernant le processus électoral. Une formation des facilitateurs qui a été rendue possible grâce au NDI. Et voilà, le travail qui a été fait ici dans le contexte du Congo central se répercutera à travers ces 8 personnes que l'on vient de former, en espérant que d'ici le mois de janvier, la machine se mette vraiment en marche. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'au fil des 5 séances qui se sont succédées, les participants ont pratiquement changé leur méthode de réflexion. Les participants ont appris à être beaucoup plus imaginatifs, à ne pas se renfermer dans un futur où ils disent que dans telle ou telle condition, il va se passer ceci, mais plutôt dans telle ou telle condition, il pourrait se passer ceci, cela. Voilà, donc ils ont été outillés d'abord sur quelques notions de base concernant la facilitation, pour se commencer en étant facilitateur, on se bute très souvent à la difficulté de savoir concilier les participants à sa formation ou à son atelier. Et voilà, donc nous sommes sûrs qu'aujourd'hui ils ont été suffisamment outillés, mais aussi en tant que prospectiviste, ça c'était une matière nouvelle parce que la prospective qui a un énoncé de futur possible est très souvent une matière qui nécessite d'intenses formations, d'intenses répétitions, etc. Et tout a été fait. Bien, aujourd'hui, ils sont capables par eux-mêmes de fournir, de construire des scénarios possibles par rapport à la rencontre de certaines forces motrices qui concernent, qui peuvent influencer le processus électoral. Alors, la phase 3 maintenant, c'est l'identification des forces motrices. L'identification des forces motrices. D'abord, c'est quoi une force motrice? On a donné la définition qui est là. Facteur de changement. Alors c'est facteur de changement ou d'inertie. C'est ou d'inertie. Hein? Il n'y a pas de S1. Facteur de changement ou d'inertie qui affecteront l'avenir du sujet étudié à l'horizon choisi. Le mot affecté est très intéressant dans cette définition. Ça va? Parce que quand on dit affecté, ça peut être alimenté, ça peut être aussi détruit. Ça va? Quand vous mettez de l'engrais dans une sémence, ça affecte la sémence de telle sorte que la sémence se développe. Ça va? Cet atelier a été d'une grande importance car avec les échéances électorales en vue en République démocratique du Congo, plus d'un doit informer pour des élections à venir.